soutenez la télévision SMA Togo TV dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par T-Money, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Écoutons les textes de ce samedi 30 mars où nous faisons la veillée pascale. Lu par Julienne Adoboué, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Achille Métinou de la Société des Missions Africaines. Commenté par le diacre Jean-Pierre Thierry Haïté du diocèse d'Aného. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 14, verset 15 au chapitre 15, verset 1a. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. L'ange de Dieu qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière. La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entraient derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens et il la frappa de panique.
Il faussa les roues de leurs chars et il eut beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent: Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat pour eux contre nous. Le Seigneur dit à Moïse: Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Alléluia, alléluia, alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël. Éternel est son amour. Alléluia, alléluia, alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 3b à 11. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons. L'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché.
car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique, Exode 15. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Je chanterai pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. J'exalte le Dieu de mon Père. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur est le guerrier des combats. Son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon et ses armées, il les lance dans la mer. L'élite de leurs chefs assombris dans la mer Rouge. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. L'abîme les recouvre, ils descendent comme la pierre au fond des eaux. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne ton héritage, le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. Le grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous avions célébré hier la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, célébration à la fin de laquelle nous étions repartis tout tristes et dans un silence méditatif. Aujourd'hui, par contre, nous sommes réunis, non plus dans l'amertume et la tristesse, mais dans la joie et l'allégresse. La vie des témoins de la résurrection dont parle l'Évangile l'illustre bien. Lorsqu'on compare la tristesse des femmes au moment où elles allaient pour embaumer le corps de Jésus et leurs sentiments après la découverte de la victoire de celui-ci sur la mort. Avec les femmes, nous avons entendu l'ange nous annoncer cette nouvelle. Ne soyez pas effrayés, il est ressuscité. Oui, Christ est vraiment ressuscité. Voilà ce que nous sommes venus célébrer ce soir. Nous célébrons le mystère fondateur de notre foi. Nous célébrons le fondement de notre être chrétien, puisque si le Christ n'est pas ressuscité, nous dit saint Paul, vaine alors est notre foi. 1 Corinthiens 15, verset 14. Par la résurrection du Christ, Dieu fait toutes choses nouvelles. Il fait de nous des hommes nouveaux. Être un homme nouveau, en effet, c'est ne plus être esclave du péché, mais vivre dans une nouvelle liberté, celle des enfants de Dieu. Comme chrétiens, nous faisons l'expérience de cette libération. Le baptême que nous avons reçu nous a permis de faire le passage de la mort à la vie, mort au péché et au monde des ténèbres, et accès à une vie nouvelle. Par le baptême, nous participons sacramentellement à la mort et à la résurrection du Christ. Par conséquent, la foi en la résurrection du Christ doit avoir sur nous un impact immédiat, celui d'abandonner le vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Pour bien manifester que nous voulons nous attacher au Christ, nous devons manifester notre désir de vivre d'une vie nouvelle. En cette sainte nuit, où nous allons encore renouveler les promesses baptismales, il est nécessaire que nous ayons à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une formalité, mais d'un engagement à mener une vie nouvelle dans le Christ. Bien-aimés du Seigneur, nous avons un devoir de témoignage. Nous sommes appelés à une vie nouvelle. Saint Paul nous l'a clairement signifié dans son épître aux Romains que nous venons d'écouter. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi comme le Christ. Le message qui annonçait la résurrection du Christ nous met également dans ce mouvement de témoignage. Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède à Galilée. La Galilée constitue le carrefour des nations païennes, le lieu où l'on peut croiser ceux qui ne connaissent pas encore Dieu et qui ont besoin d'accueillir la bonne nouvelle de la résurrection. Chers frères et sœurs, célébrer véritablement la Pâque du Seigneur, c'est donc s'engager à vivre un homme nouveau. Sommes-nous vraiment prêts? L'essentiel pour nous cette nuit, c'est d'éprouver ce désir profond d'entrer réellement dans la nouvelle alliance, celle de la mort et de la résurrection du Christ, qui nous engage dans une nouvelle vie. Et pour entrer dans cette nouvelle alliance, il nous faut nous convertir en quittant les anciennes alliances dans lesquelles nous nous retrouvons encore, celles du péché. Que le Seigneur lui-même nous accorde ses grâces par la force de cette Eucharistie. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99
8268 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.